Tu te souviens de la dernière fois où tu t'es senti vraiment en pleine forme toute la journée? Moi, c'était rare avant de découvrir ce que je vais te partager. Dis-moi franchement, est-ce que t'as pas l'impression d'être tout le temps à plat? Tu dors plus ou moins bien, tu manges normalement, tu fais ton petit café du matin, et pourtant, ton niveau d'énergie, c'est pas ça. Tu traînes, tu enchaînes les coups de barre, tu compenses avec du sucre ou de la caféine. Je connais tellement ce sentiment. Il y a quelques années, je me traînais comme ça tous les jours. Je buvais café sur café pour tenir jusqu'au soir. Mais imagine te lever avec une énergie stable, claire, naturelle, sans avoir besoin de stimulants. Pas de café à outrance, pas de boisson énergisante. Juste un corps réglé comme une horloge, qui carbure toute la journée. C'est exactement ce que les biohackers cherchent à faire et ce que tu peux faire toi aussi. Je vais te partager 5 habitudes puissantes, simples, naturel et efficace que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour booster ton énergie. Ce n'est pas de la théorie floue, c'est du concret, du testé, du validé par des gens qui cherchent la performance physique et mentale. D'ailleurs, j'ai testé chacune de ces méthodes sur moi-même avant de te les recommander. Et reste bien jusqu'à la fin, j'ai un bonus pour toi, une habitude peu connue mais ultra puissante que j'utilise tous les jours. Allez, c'est parti. Premier hack, maîtriser la lumière. C'est le pilier numéro 1 de ton énergie. Je me souviens encore de ce matin d'hiver où j'ai commencé à appliquer cette méthode. Il faisait un froid de canard, je n'avais aucune envie de sortir de mon lit douillet. Mais j'ai forcé le mouvement. J'ai ouvert en grand mes volets et je suis sorti prendre l'air 10 minutes. La différence dans ma journée a été incroyable. Ton corps fonctionne selon un rythme biologique, le rythme circadien. Et ce rythme est réglé principalement par la lumière. Dès que tu t'exposes à la lumière naturelle le matin, ton cerveau comprend « Ok, c'est le moment d'être en mode actif. » Il produit du cortisol, l'hormone qui t'aide à te sentir réveillé, concentré et réactif. Mais si tu traînes dans le noir ou directement sur ton téléphone, ton rythme s'embrouille complètement. Concrètement, tu peux faire quoi? Sors dehors 10 à 15 minutes dès le réveil, même si c'est nuageux. Ouvre grand tes volets, laisse entrer cette lumière naturelle qui va réinitialiser ton horloge interne. En revanche, le soir c'est l'inverse. Tu veux éviter la lumière bleue qui bloque la mélatonine, ton hormone du sommeil. Tu sais, avant de comprendre ça, je passais mes soirées sur Netflix jusqu'à point d'heure et je m'étonnais de mal dormir. Maintenant, je coupe les écrans 1 heure avant de dormir quand je peux. Pour réduire l'impact de la lumière bleue, tu peux utiliser ces fameuses lunettes spéciales qu'on trouve chez Chris pour 30 €. Tu peux aussi installer une lumière chaude, tamisée dans ta chambre. Ces ampoules rouge-orangé quand tu travailles tard le soir. Mon outil fétiche? Un simulateur d'aube type Lumi ou Philips. Tu te réveilles avec une fausse aube qui stimule naturellement ton corps. La première fois que j'en ai utilisé un, je me suis réveillé avant la sonnerie, sans fatigue. Une révélation. Petite parenthèse scientifique, une étude de l'université de Stanford montre juste 15 minutes de lumière naturelle le matin peuvent améliorer le sommeil et réguler la production hormonale. Et pour ceux qui, comme moi, certains matins ont vraiment la flemme de sortir, mon hack express, même 5 minutes au balcon ou à ta fenêtre ouverte, ça compte déjà énormément. Deuxième habitude, un classique chez les biohackers, le froid. Je dois t'avouer que celle-ci, quand j'ai commencé, c'était mon cauchemar. J'étais cette personne qui mettait l'eau brûlante sous la douche, même en plein été, jusqu'au jour où j'ai relevé le défi. Pourquoi le froid? Parce que c'est un stimulant extrêmement puissant pour ton système nerveux. Quand tu t'exposes au froid, ton corps libère de la noradrénaline. C'est un neurotransmetteur qui améliore la vigilance, la concentration et donne un coup de boost monumental. En plus, ça stimule la circulation sanguine, renforce l'immunité et aide même à réduire les inflammations chroniques. Comment commencer sans te transformer en glaçon? Termine ta douche par 30 secondes d'eau froide sur tout le corps. Augmente progressivement 1 minute, 2 minutes, puis une douche froide entière si c'est ok pour toi. La première fois, j'ai hurlé sous ma douche. Maintenant, c'est devenu un moment que j'attends avec impatience. Les effets? Instantané, un coup de fouet, une clarté mentale incroyable. Et sur le long terme, plus d'énergie de fond, une meilleure résilience au stress. Je te donne une petite astuce, associe-le à la méthode Wim Hof, respiration dynamique plus exposition au froid. C'est une vraie transformation. J'ai rencontré des adeptes qui font ça depuis des années. Ils sont méconnaissables en termes d'énergie et de vitalité. Ce qu'on me dit souvent dans les commentaires, mais moi je supporte pas le froid. C'est normal.
je ne le supportais pas non plus. C'est comme un muscle, ça se travaille. Et tu n'as pas besoin de souffrir, juste de t'exposer de manière régulière. Ton corps s'adaptera, c'est promis. Troisième pilier, respirer comme un surhumain. Celle-ci, je l'ai découverte par hasard lors d'un atelier. Je me sentais épuisé ce jour-là et après 5 minutes de cette technique, j'avais l'impression d'avoir dormi 8 heures. La respiration, c'est l'interface directe entre ton corps et ton système nerveux. Tu peux utiliser ta respiration pour activer l'énergie ou te calmer. C'est un super pouvoir que la plupart des gens n'utilisent jamais. Technique simple, la cohérence cardiaque. Inspire pendant 5 secondes, expire pendant 5 secondes. Fais ça pendant 5 minutes, répète 2 à 3 fois par jour, idéalement avant les repas ou le travail. Tiens, essaie avec moi maintenant, juste une respiration. Donc, inspire, expire. Tu sens cette différence? Résultat, plus d'oxygène, moins de stress, meilleure concentration. Pour les plus aventureux, je recommande la version avancée de la respiration Wim Hof. 30 respirations puissantes, rétention et tu resets du système. Un jour, j'ai testé ça un matin où j'étais complètement à plat après une nuit blanche. L'effet était si puissant que j'ai cru que j'avais pris un café triple. À tester un matin où tu es fatigué, fais une session Wim Hof et observe l'effet. Si tu veux être guidé, il y a des applis géniales, comme par exemple Respirelax. Pour ma part, j'utilise l'appli de Wim Hof tous les matins pendant 10 minutes. Ça change ma journée. La quatrième habitude, c'est de te nourrir pour l'énergie, pas juste pour le goût. Je me rappelle encore ces après-midi au bureau où je m'effondrais sur mon clavier après le déjeuner. Tout ce que tu manges influence ton niveau d'énergie. Le problème avec la nourriture moderne, trop de sucre rapide, trop de plats transformés, trop de pics glycémiques. Conséquence, tu montes en énergie pour mieux t'écraser une heure après. Ce fameux food coma, après le déjeuner. Tu connais? Jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passait vraiment dans mon corps. Les biohackers mixent sur la densité nutritionnelle, aliments riches en micronutriments, stabilisateurs de glycémie, fibres, protéines, bonnes graisses. J'ai complètement transformé mon alimentation avec des aliments comme des œufs bio, j'en mange presque tous les matins, des sardines, mon snack préféré maintenant, qui l'eût cru, des avocats, des graines germées et des légumes verts foncés. Si tu veux expérimenter plus loin, ajoute de la spiruline ou de la chlorelle. La première fois que j'ai pris de la spiruline, j'étais sceptique avec cette couleur verte bizarre. Mais l'énergie que ça m'a donnée était bluffante. Pour ceux qui aiment les suppléments, je recommande ces adaptogènes. Rhodiola, top pour la résistance mentale, et l'ashwagandha, excellent pour calmer le stress chronique. Mon mini hack perso, je commence la journée avec un petit déjeuner protéiné plus gras, par exemple des œufs, un avocat, quelques noix, ça me donne une énergie stable jusqu'à midi et fini les fringales de 10h30. Cinquième habitude, se reconnecter au cycle naturel. J'ai réalisé l'importance de celle-ci pendant un week-end à la campagne. Après 2 jours sans technologie, juste à suivre le rythme du soleil, je me sentais comme neuve. Ton corps est un organisme vivant, pas une machine. Il a besoin de rythme, de cohérence et de nature. Ce que tu peux faire concrètement, te coucher et te lever à des heures régulières. Oui, même le week-end, et j'ai eu du mal avec ça aussi. Marcher pieds nus de temps en temps, ça s'appelle le earthing. La première fois que j'ai essayé dans l'herbe de mon jardin, les voisins m'ont regardé bizarrement. Mais quelle sensation! Passer du temps dehors, même 10 minutes de marche dans un parc, ça compte énormément. Pourquoi ça marche? Tu resynchronises ton horloge interne, tu abaisses ton niveau de stress basal, tu réduis les tensions nerveuses accumulées. Les Japonais appellent ça le Shirin-yoku, le bain de forêt. C'est reconnu médicalement pour ses effets anti-stress et régénératifs. Pas besoin d'aller en montagne. Un arbre, un peu d'herbe et c'est déjà un bon début. Mon spot préféré, le petit parc près de chez moi où je vais parfois travailler au lieu de rester enfermé. Et petit cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'ici, le hack numéro 6. On parle rarement de l'eau, pourtant la fatigue chronique est souvent due à une déshydratation légère mais permanente. Je l'ai découvert par hasard à une période où je me sentais constamment fatigué. J'ai simplement augmenté mon hydratation et l'effet a été immédiat.
Mon astuce, commence ta journée avec un grand verre d'eau tiède, plus une rondelle de citron ou un petit peu de citron, une pincée de sel de mer non raffiné. Pourquoi? Tu te reminéralises, tu t'hydrates, tu relances la digestion. Ajoute 1,5 litre d'eau filtrée par jour et regarde ton énergie changer. J'ai une bouteille graduée que j'emporte partout, ça m'aide à suivre ma consommation. Alors, petit récap rapide des 5 habitudes plus le bonus. La lumière naturelle, c'est pour le réveil, délicat et rythme interne aligné. Le froid, ça va booster instantanément, vigilance et clarté. La respiration est un outil de régulation et de focus. La nutrition, elle, est un carburant de qualité pour une énergie durable. La nature et les rythmes aident ton système nerveux à recharger. L'hydratation, c'est la base vitale trop souvent oubliée. Mon défi pour toi, choisis une de ces habitudes et teste-la pendant 7 jours. Ça peut vraiment faire une différence immense. Viens me dire en commentaire laquelle tu as testé et ce qui a changé pour toi. Si tu veux une vidéo spéciale sur ma routine biohacker du matin complète, dis-le moi juste en dessous. Allez, prends soin de ton énergie et à très vite!